RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Disparaîtra pas. Peut-on encore sauver le quotidien? Rendez-vous cet après-midi à partir de 14h devant le tribunal de commerce. Nous y reviendrons assez largement dans cette édition. Dans ce journal également, un automobiliste blessé ce matin sur la déviation des Roches Noires. Un excès de vitesse pourrait être à l'origine de la sortie de route. On y revient avec des témoignages dans quelques instants. Et puis, difficile de trouver un contrat en alternance pour les jeunes de nos jours. Une maman pousse un coup de gueule et lance un appel. La météo, soleil sur une majeure partie de notre île aujourd'hui. Des averses encore présentes, prévision en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, épilogue tragique dans la disparition de Steven Carassou. Son corps a été retrouvé hier dans la journée au pied du pont de l'Entre-deux. Ce sont des randonneurs qui ont fait la macabre découverte et qui ont donné l'alerte. Le corps a été transporté à la morgue pour examen de corps. Steven Carassou était porté disparu depuis le 3 décembre. Sa famille avait multiplié les appels ainsi que les recherches pour le retrouver. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille endeuillée. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour du parution du quotidien. C'est en effet aujourd'hui à 14h que le tribunal de commerce va rendre sa décision sur l'autorisation au journal Le Quotidien de continuer à paraître ou à disparaître. Alors, que va-t-il se passer ce mercredi au tribunal de commerce? L'administrateur risque de prolonger pour 3 mois de plus la poursuite de l'activité du quotidien, le temps qu'un repreneur se manifeste. On apprend dans Le Quotidien de ce matin une nouvelle assez rassurante. La trésorerie du quotidien est positive grâce à la subvention de 600 000 € accordée par la région, grâce aussi à la mobilisation des lecteurs, des annonceurs et des collectivités. Le quotidien est un journal libre et indépendant et souvent on l'a comparé à Téléfreedom en espérant que le quotidien n'ait pas la même fin tragique que Téléfreedom. Et cette question, peut-on encore sauver le quotidien? Cet après-midi à 14h doit se tenir une audience. L'objectif, savoir si le quotidien pourra toujours sortir dans les 3 prochains mois. 3 mois donc sont demandés par le journal, un délai qui avait également été évoqué lors de la visite de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et qui, selon Édouard Marchal, délégué SNJ, a toutes les chances d'être accepté. Édouard Marchal, joint hier par Lucie Touzet. Ce qu'on attend, nous, de cette audience, c'est d'obtenir une période de poursuite d'activité de 3 mois qui doit nous permettre de trouver un repreneur. Le président du tribunal nous octroie donc cette période supplémentaire. Ce qui a changé la donne, évidemment, c'est la subvention qui a été votée par le conseil régional. Ça nous permet d'avoir des perspectives de trésorerie jusqu'à début avril, on va dire, qui nous permettent de ne pas refaire de dette. Donc on a très bon espoir et ça paraît logique que le président du tribunal de commerce octroie cette poursuite d'activité. Un grand merci. C'est vraiment l'occasion de remercier les auditeurs de Freedom et les Réunionnais qui se manifestent aussi via le courrier des lecteurs, via les autres médias. Ça nous a beaucoup touchés, évidemment. Parce que le journal ne pourra pas continuer sans le soutien populaire, sans son ancrage dans la population. On réfléchit d'ailleurs justement à la constitution d'une association des amis du quotidien pour maintenir ce lien, maintenir la place du quotidien en fait dans le paysage médiatique et dans le cœur des Réunionnais. Et ce matin, en page de une du journal de Lille, le coup de sang de Jacques Tillier, le patron du journal de Lille. Nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. C'est ce qu'écrit Jacques Tillier pour reprendre les propos de Laurent Vergès en 1987. Le GIR est lui aussi en difficulté, lui aussi a droit aux subventions à la région et lui aussi risque de mettre la clé sous la porte. Fin de citation.
Dans le reste de l'actualité, un automobiliste blessé ce matin sur la déviation des Roches Noires. Une sortie de route peu après 5 heures, donc déviation des Roches Noires. Un automobiliste qui semble-t-il rouler un peu trop vite a perdu le contrôle de son véhicule. Il a dû être désincarcéré par les pompiers. Un accident grave à Saint-Gilles, près de Station Vito. Les gendarmes, il y a le SMUR, accident très 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 grave. Et la route est déviée par la station. C'est dévié là, ils sont en train de décarcérer la personne dans la voiture. Il y a le SMUR, il y a des pompiers, il y a la gendarmerie. Je ne sais pas si c'est grave, mais là ils sont en train d'enlever la personne dans la voiture. Cette voiture nous a dépassé sur la route sur la piste cyclable sur l'ancienne voie Cap-Lancé. Et là, on arrive, là, on voit... Ah non, mais c'est impressionnant comment la voiture elle est vraiment accidentée. Je ne sais pas comment elle a fait là. Mais, ah là là, non mais... Oui, on est dévié par la station. Oui, donc c'est direction vers la Saline. Voilà. Il nous a doublé là, disons, la voiture là. Et puis, bon, ben voilà. Là, moi, je suis choquée. Mais là, l'accident, elle est vraiment incroyable. Un accident qui s'est produit sur l'ancienne route de Saint-Gilles ce matin. Autre accident signalé à notre cellule radioguidage, une collision sur la 4 voies de Sainte-Suzanne en direction de Saint-Benoît. En cause, un camion et un VL, gros bouchon dans le secteur. Et c'est en cours. Prudence, le numéro de notre cellule radioguidage 02 62 41 51 51. Ce coup de gueule du côté de la Ravine Creuse à Saint-André, cette dame nous appelait son voisin, pratique des cérémonies. Du coup, devant chez elle, elle trouve régulièrement des abats, des tripes, ce qui attire les mouches. Coup de gueule dans ce journal. Ils ont mis la tripe cabri juste à mon entrée là. Et quand il fait du vent, le deuil rentre chez moi ici. Quand je viens de sortir à l'hôpital d'un état critique, je suis malade. Je peux pas juger personne, hein. Je dis que tous les gens ont le droit de faire d'autres affaires chez eux. Mais il n'y a pas une possibilité pour mettre juste devant mon portail comme ça. Il y a des parents qui viennent emmener les enfants à l'école, ils gardent sur le parking là. Tous les matins, je nettoie le parking. Pourtant, je suis pas payée, j'ai rien à faire, je touche ma retraite. Les petits bestioles y arrivent jusqu'à devant mon portail, on est obligé d'acheter 5 litres de javel pour verser dessus, pour téléphoner à la mairie après. Je dis la police, je porte pas plainte, qu'ils ont droit à faire leur cérémonie chez eux, mais il faut respecter les autres aussi. On le sait, pour cause de problèmes pour trouver un médecin, il ne faut pas mourir le week-end. Cette fois, nous parlons des pompes funèbres avec le coup de gueule de ce bénéficiaire de mutuelle décès. Il a lu son contrat et il a compris que lorsqu'un décès survient le week-end, les pompes funèbres attendraient le début de la semaine pour procéder à la veillée. Voilà, puis ces derniers jours, que cette mutuelle-là, si vous voulez, mort le week-end, Zati, ça fait pas, ou quoi? Zati vient pas faire vos obsèques, bah, il était installé depuis samedi matin, et puis, au lundi. Et puis, nous avons plusieurs membres de la famille là-dedans, et ben, nous, là, appris ça, c'est du sérieux, hein. Alors, on ne connaît pas si date de monnaie dans cette mutuelle-là, et puis, mais si t'en pas le nom, je pense que nous sommes des centaines, même des milliers, même dans la famille, tout le monde est dedans. Nos rois de veille, par exemple, vous êtes mort depuis samedi matin, 4h du matin, là, et attend lundi après-midi, bah, s'il y a une chaleur qu'on va faire en ce moment, on a, même si vous avez une tas de réfrigéré, on a le temps de décomposer un peu. C'est le problème pour trouver un certificat de décès avec les docteurs. C'est l'infirmière qui va prendre ça en charge. Et là, c'est de l'autre côté, il faut tout dans la panade comme ça, elle n'est pas montée. Il est difficile de trouver une alternance lorsqu'on est jeune et qu'on veut alterner travail et études. Une mère de famille nous appelait pour nous parler du problème de son fils. Le jeune homme est porteur de handicap. Il souhaite travailler, et ce, en alternance, mais même avec l'aide de ses parents, aucune porte ne lui est ouverte. Les entreprises ne jouent pas le jeu, hein. Aucune entreprise jusqu'à aujourd'hui. On a cherché dans tout ce qui est agence publicitaire, communication. Mon fils qui est parti dans plusieurs entreprises en sollicitant même les entreprises en leur disant qu'ils pouvaient bénéficier d'une prime là, quand on prend les jeunes. C'est compliqué de trouver une entreprise aujourd'hui pour les jeunes qui veulent continuer leurs études en alternance, hein. On a fait par mail, on a tout fait, hein. Je compte plus le nombre de mails qu'il a envoyés. On est allé sur place, on a relancé et toujours rien. Si au 17 décembre il trouve rien, il sera obligé cette fois-ci de passer un concours l'année prochaine, toujours dans la même structure. Mon fils, il a aussi une reconnaissance handicapée. C'est publicité qui dit on aide les gens qui sont dans situation de handicap là. Ça c'est faux, hein.
O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.